j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur ce dernier, et oui, déjà le dernier, softcover de Venom, le numéro 11, qui est sorti ce mois-ci, et qui signe donc l'arrêt de ce magazine, en tout cas sous cette forme, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'il y aura au moins 2 autres softcovers de Venom qui paraîtront en octobre et en décembre. Voilà, en lien avec King in Black et avec le 200e numéro version Legacy, le 35e numéro de cette série, le dernier numéro de Donny Cates et de Ryan Stegman. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Nous sommes donc sur ce numéro 11. Numéro 11 qui contient les épisodes 29 et 30 de la série Venom, toujours scénarisé par Donny Cates avec Luke Ross au dessin. Un épisode Web of Venom lié à Empire. Et puis enfin, là aussi, la fin des deux séries, deux mini-séries, Ravencroft et Scream Curse of Carnage. Donc on va commencer tout de suite avec Venom et la fin de l'arc Beyond. Alors, graphiquement c'est toujours très bon, hein, c'est plutôt bien, moi j'aime bien. Alors c'est pas le même dessinateur, ça a changé de dessinateur, mais voilà, ça reste très agréable. Cross avait fait pas mal de Spider-Man à un moment donné, donc il est habitué au tisseur, donc à cette ambiance, etc. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce numéro ? Très simplement, suite aux révélations du précédent épisode où on avait découvert que le Dylan de ce monde était en fait Beyond. Donc voilà, donc deux personnes, deux dimensions différentes, avec un chemin finalement assez différent. D'un côté, dans notre monde, le 616 ou Terre Prime, je ne sais plus exactement lequel c'est. Donc Eddie Brock a perdu sa femme Annie et a récupéré Dylan. Et là, dans ce monde, c'est l'inverse. C'est donc Annie qui a perdu Eddie Brock et qui a récupéré le symbiote. Et on apprend donc le pourquoi du comment de cette dimension, pourquoi la Terre est remplie de symbiotes, etc. Donc c'est un numéro, deux numéros plutôt coup de poing qui vont avec son lot de trahison, d'explications, bien que pour moi je suis très troublé par cet arc. Très troublé par cet arc parce que je ne comprends pas la cohérence de la naissance de Dylan. Je suis très, très perturbé par cette problématique qui, à mon avis, en fait, n'a pas été adressée de façon claire. Donc voilà, je suis un peu circonspect par rapport à ça, parce que je ne sais pas à quel moment finalement Dylan a reçu ses pouvoirs. Donc, bon. Après, ça reste un petit arc plutôt sympathique, mais qui finalement soulève beaucoup plus de questions qu'il n'en résout. On enchaîne avec ce numéro Web of Venom, scénarisé par Clay McLeod Chapman et dessiné par Guy Villanova. Je vais vous montrer, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Du coup, c'est ça. Donc, des planches qui se passent dans l'espace. Ça a un rapport avec Empire, sauf qu'en fait, il n'y a aucun résumé. Quoi, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Donc, bon. Voilà. Alors, c'est plutôt pas mal en termes de dessin. Et, par contre, l'histoire est très très bateau. Voilà, en fait, on sait, des mois qu'on le sait, que Knull arrive, il se dirige vers la Terre. Donc là, on le voit arriver. En fait, on le voit avancer au fur et à mesure des galaxies pour arriver vers la Terre. Voilà, très simplement. Et donc, ça n'amène pas grand-chose, ce numéro. Est-ce que c'est le dernier tie-in à Empire? J'en sais rien. Est-ce qu'il a un intérêt? Non. Je pense que ça ne gêne en rien de le lire ou de ne pas le lire. Bon, c'est pas déplaisant, mais bon, je n'ai pas trouvé ça transcendant non plus. Avec des personnages qui sont, de mon point de vue, quand même assez obscurs. J'ai pas une assez bonne connaissance des Kree et des Skrulls pour savoir ça. Bon, je me souviens juste de cette personne-là qui s'appelle Tarna, qui était chevalière de l'espace, et donc qu'on avait vu dans la partie Venom Space Knight, voilà, dont je vous reparlerai bientôt. Et voilà, un petit tie-in, voilà,
où Knull arrive, quoi. Et on voit bien qu'il est inarrêtable. Jusque-là, pas grand-chose à dire, franchement. Passons maintenant au dernier épisode, au 6e épisode de Scream Curse of Carnage, toujours scénarisé par Clay McLeod Chapman et dessiné par Chris Moonham. Alors, on retrouve ce style graphique qui m'avait beaucoup plu. Alors, graphiquement, c'est toujours aussi bon. Moi, j'aime toujours ce style vraiment poisseux, pas assez organique. Voilà. Alors, suite à ce qui s'est passé avec la fin du premier arc avec Mother, donc on suit Andy, voilà, et donc qui est confronté, voilà, je vais vous montrer très vite. Alors il y a deux histoires en parallèle. Il y a une histoire où il y a des enfants qui sont enlevés et qui sont recherchés par le policier qu'on a vu, et une histoire avec le Punisher qui veut se débarrasser d'un politicien véreux. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, et donc Scream intervient, mais pas que. On a aussi droit à l'homme sable, donc ce qui donne des choses plutôt sympathiques. Je vais essayer de retrouver ces planches, où vraiment graphiquement c'est quand même vraiment bien. Donc on a un petit affrontement entre les deux qui se finit à la façon Punisher. L'homme sable s'enfuit, mais bon, le criminel, je vous laisse deviner ce qui va lui arriver. C'est d'ailleurs assez violent. Et puis on finit sur une page cliffhanger qui ramène, alors là aussi, il faut connaître un petit peu l'univers Marvel, du coup qui ramène à Absolute Carnage et au tie-in, il me semble, Hero for Hire, avec le démon Goblin, Démagoblin, voilà, qui était un des, un des changements de personnage qui m'avait pas franchement plu. Et du coup, comme la série est arrêtée, je ne sais pas si ça va être, si cette intrigue va être reprise. C'est un peu comme Amazing Mary Jane, c'est la même chose, ça s'est arrêté. Reprendra pas. Voilà, on ne sait pas. Bon, c'est dommage parce qu'on en reste vraiment sur un pitch qui semble intéressant. Après, ça peut être repris par quelqu'un. En tout cas, c'est assez dommage. Et puis on finit ce softcover avec Ravencroft, l'épisode numéro 5, toujours scénarisé par Frank Thierry et dessiné par Angel Unzueta. Voilà. Là, c'est la scène, c'est la grosse baston. Là, on y va. Les indésirables sont sortis. Le Cade fait appel à son équipe de choc. Il y a le Punisher, il y a Misty Knight, il y a Jameson, il y a Osborn. On envoie le pâté. Tout le monde essaye de tirer la couverture à lui pour découvrir les secrets de Ravencroft. C'est dans la lignée, alors ça se lit. Je suis assez déçu finalement de cette rupture. Alors ça a sûrement été arrêté là aussi, faute de vente. Je suis pas sûr qu'on soit allé jusqu'au bout. Par rapport à la première mini, il y a quand même des liens, dont un lien final avec King in Black. D'ailleurs, c'est Scream et cette partie-là, Ravencroft, seront dans les tie-in King in Black. Donc ceux qui vont commencer King in Black sans avoir lu, je suis pas sûr qu'ils perdent grand-chose, mais il y a peut-être des choses qu'ils vont pas forcément comprendre. En tout cas, c'est bizarrement conçu. Pour le coup, c'est assez troublant en termes de construction de tie-in, etc. Parce que je crois que ça va être dans Planet of the Symbiote. Enfin bref, ça va pas du tout être dans Ravencroft ou Scream. Enfin bref, ça va être un mélange très hétéroclite. Enfin bref. Donc là aussi un épisode qui va vraiment pas casser trois pattes un canard. Graphiquement, c'est un style très particulier. Moi, j'aime pas beaucoup les visages qui sont particuliers, mais bon, ça se tient. Ça se tient, voilà. Bon. Au final, ce softcover, bon, c'est le dernier. Au bout de 11 numéros, il aurait été dommage quand même de ne pas l'acheter. Bon, le regret, c'est effectivement qu'ils auraient quand même pu conserver, je pense, ce format pour accueillir tous les tie-in à King in Black plus l'épisode 35. Ça aurait fait un gros numéro 12, ça aurait été plutôt sympathique. Bon bah là on va avoir deux numéros à voir. Je sais que le numéro 200 va faire beaucoup de pages, peut-être 80 pages, donc peut-être effectivement que ça faisait trop d'épisodes. Après, à voir. Donc bon, un numéro qui finalement clôture les histoires, donc bon,
voilà, mais qui n'apporte pas grand-chose. Même Beyond, ça apporte des choses, mais le problème, c'est est-ce que Donny Cates pourra adresser tout ce qu'il a mis, en tout cas toutes les portes qu'il a ouvertes, est-ce qu'elles seront utilisées ou pas? Réponse dans King in Black ou pas. Réponse dans le 200 ou pas. Voilà. On sait d'ores et déjà que le numéro 200 ou 35 sera le dernier de Donny Cates et de Ryan Sigma, c'est ce que je disais au début, et que c'est donc Ali Wing et Brian Hitch qui reprennent le flambeau. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà. Wait and see. J'ai pas encore lu, forcément, c'est pas encore sorti. Voilà, bah sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter surtout, à disliker si ça ne vous a pas plu, hein, j'accepte les critiques, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.